Anémie. Anémie yo 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 yo. Anémie. Anémie yo yo SS. Lokola toyebi lolenge yo yelaka. Toko bundisa yo. Lokola toyebi lolenge yo yelaka. Toko bundisa yo. Oh anémie. Anémie yo 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 yo. Anémie yo yo SS. Au cours de sa 63e session, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 22 décembre 2008 la résolution A/62-251-155 engageant les États à lutter contre la drépanocytose, considérée comme priorité de santé publique. Elle s'est déclarée consciente de la nécessité d'une plus grande collaboration internationale, notamment à travers des partenariats en vue de faciliter l'accès à l'éducation sur la drépanocytose, à la prise en charge, à la surveillance et au traitement de cette maladie. Elle a également souligné la nécessité de sensibiliser le public sur cette maladie en vue d'éliminer les préjugés néfastes qui l'entourent. De leur côté, les ministres africains de la Santé ont adopté une stratégie lors de la 60e session du comité régional de l'OMS Afrique, tenue à Malabo le 30 août au 3 septembre 2010, pour la lutte contre la drépanocytose dans la région africaine de l'OMS. Celle-ci propose un ensemble d'interventions de santé publique pour réduire la charge de la drépanocytose dans la région africaine par la promotion de la sensibilisation, de la prévention et du dépistage précoce de la maladie. La drépanocytose est une des premières maladies génétiques au monde. Elle a un grave retentissement physique, psychologique et socio-économique sur les malades ainsi que leurs familles. La RDC n'en demeure pas moins épargnée. Avec une population estimée à 67 millions d'habitants, elle compte 25 à 30% de porteurs du gène de la maladie, c'est-à-dire des hétérozygotes, et 2 à 3% de nouveau-nés homozygotes SS, dont 54 à 70% meurent avant l'âge de 5 ans. La drépanocytose y constitue donc un drame, souvent vécu par les femmes seules avec leurs enfants, lorsqu'elles ne plongent pas toute la famille dans la pauvreté à cause du coût élevé de la prise en charge. Cette réalité, loin d'être un facteur décourageant, constitue ou mieux continue à rester un stimulus plus que positif dans les chefs du médecin congolais. Et le premier d'entre eux, opérant dans des conditions difficiles et dépourvu de moyens de technologie de pointe, qui a su jeter les bases de la prise en charge de cette maladie, fut le feu professeur Gabriel Kabakele, qui, à l'instar du professeur Eric Ozusa, est considéré en RDC comme le pionnier de la lutte de cette maladie. Kabakele ayant jeté les bases, nous ne pouvons passer sous silence d'autres après lui, s'inspirant de son ingéniosité, lui ont emboîté le pas. Depuis le mois de janvier, le docteur Ange Ngonde, qui est en fait notre leader dans le réseau Drépano SS, nous nous sommes décidés d'élargir la base avec laquelle normalement nous travaillons, c'est-à-dire de joindre au réseau Drépano SS et au programme national de lutte contre la drépanocytose, de joindre également toute une série d'agences principalement sanitaires ou humanitaires qui sont directement impliquées dans les problèmes de la pathologie drépanocytose ou anémie SS. Alors le 19 juin, qu'est-ce qui s'est passé? Ce soir-là, il a été question de distribuer des trophées. Les trophées ont été réalisés par un artiste, ancien artiste de l'Académie des Beaux-Arts, et nous distribuions normalement ces 10 trophées, n'est-ce pas, à 10 personnages marquants dans la drépanocytose. Ces 10 personnages marquants, ce sont en fait ou bien des professeurs, donc des chercheurs sur cette maladie, ou bien alors des soignants
des soignants, prise en charge médicale. On a d'abord donné à titre posthume à Gabriel Kabakele Kasonga, c'est-à-dire à son fils, on a remis un trophée. Alors il y a le professeur Mbouyi Mwamba, premier médecin docteur du CEMAS, le professeur Machako Mamba, c'est celui qui est à l'origine de l'institution du programme national de lutte contre la drépanocytose, le professeur Léon Chilolo, c'est à peine si on a à parler de lui parce que c'est une notoriété internationale, professeur René Nguyoulou, le docteur Placide Manzombi, docteur Jean-Fidèle Kalula, le docteur Tite Mikobi, qui est un scientifique et qui a fait un travail, disons, percutant sur la femme enceinte drépanocytaire, le docteur Louis-Marie Aïssi et le docteur Emmanuel Kizunda, encore un chercheur sur la pathologie de la drépanocytose. Nous louons leur bravoure et leur audace à se concentrer sur une maladie aussi appauvrissante qui est la drépanocytose. Voilà pourquoi ce trophée leur est dédié aussi. Ce trophée veut aussi être une récompense pour ceux et celles qui dans le futur se distingueront dans la lutte contre cette maladie. Yaka boyo kaka